Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti très tôt aujourd'hui et ce que je vous propose, c'est de m'accompagner pendant 3 jours de formation. Je suis à Colmar, je suis arrivé il y a quelques minutes, je me suis installé, j'ai installé ma salle. Et là, je me suis isolé parce que les stagiaires sont arrivés entre-temps, ils commencent à arriver. Donc je vais vite partir les accueillir pour qu'ils se sentent bien. Donc je suis aujourd'hui à Colmar pour une formation CNFPT, c'est le Centre National de la Fonction Publique Territoriale. Et aujourd'hui on va parler, enfin du coup ça dure 2 jours et demi la formation, et on va parler de plan de formation, ou en tout cas de plan de développement des compétences, et je vais aider les agents des ressources humaines de différentes collectivités à élaborer leur plan de développement des compétences pour leurs agents, puisque dans la fonction publique on parle d'agents et de pas de salariés, voilà. Voilà, c'est une formation que j'adore animer, et c'est un public qui est souvent super sympa, donc je vous redirai, c'est un public qui est souvent super sympa parce que c'est des ressources humaines, enfin des gens issus des ressources humaines, et donc c'est des gens qui sont plutôt à l'écoute, qui ont envie de faire des choses pour les autres, qui ont envie de les aider dans leur carrière professionnelle, et donc voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble. Je ne reste pas plus longtemps pour l'introduction du vlog, je vais accueillir mes stagiaires, et puis je vous parle tout au long de la journée, voilà, à plus tard, salut. Alors là, je vous explique, je suis affalé dans mon lit à l'hôtel. Donc, la journée s'est bien passée. Il est 18h30. Et c'est vrai qu'après une journée d'animation, je suis toujours KO, hein, parce que je donne beaucoup. Et là, c'est vraiment un groupe important. Ils sont 17. Et j'ai plus l'habitude d'animer des groupes aussi importants. Voilà, donc je suis un peu KO, d'autant que, il m'arrive toujours des aventures improbables, hein, et puis je me dis, j'ai un vrai problème, je suis un boulet. J'avais perdu ma voiture, je ne savais plus où j'étais garé, pourtant je l'avais mise sur mon téléphone, et j'étais dans des rues parallèles, tout ça, enfin, au lieu de formation. Et du coup, je trouvais plus ma voiture, donc j'étais en retard à mon rendez-vous VAE ensuite, donc je fais des rendez-vous VAE, j'en fais encore en distanciel. Donc c'est vrai que j'étais un petit peu en retard, mais bon, j'ai des candidats super compréhensifs, donc voilà. Et puis entre-temps, j'ai eu une urgence pour une cliente, pour valider un projet de formation, il fallait que je renvoie des dates, donc j'ai géré tout ça, et là je suis défoncé, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Donc je viens de me commander un repas, un Uber Eats, je vous montrerai, j'adore, c'est des Pokéballs, enfin je crois qu'on dit ça, des balls quoi. C'est trop bon. Voilà, coréen. Et du coup, j'attends ma commande. Et je vais pas faire long feu pour aujourd'hui, voilà. Juste pour revenir sur la formation, donc aujourd'hui, c'est le premier jour, il y a 2,5 jours. Sur le plan de développement des compétences. Et en fait, la première journée, je la consacre bien sûr à qu'est-ce que c'est qu'un plan de développement des compétences, les enjeux, à quoi ça sert, les acteurs, qui s'en occupent, tout ça. Et je suis content parce qu'il y a déjà eu pas mal de prises de conscience des stagiaires. En tout cas, ils avaient l'air de prendre conscience de certaines choses, notamment le fait que moi je valorise beaucoup la démarche participative déjà dans le management en général, mais encore plus dans le plan de développement des compétences, parce qu'à un moment, si on veut que les gens partent en formation ou dans d'autres actions de développement des compétences, donc bien sûr la VAE, le bilan de compétences, le coaching, le tutorat, le mentorat, ne serait-ce que simplement des conférences, des groupes d'analyse de pratique, des réseaux de formateurs internes. Enfin, il y a tout un tas de choses à faire dans plein d'organisations. Et du coup, c'est vrai que là, je pense que je leur ai ouvert un peu de perspective. Voilà, j'ai ouvert 2-3 chakras. J'étais content. Ils avaient l'air... ouais, j'ai vu des regards s'éclairer. Donc, je suis content et j'ai hâte d'être à demain. Même si je suis KO, j'ai toujours hâte d'être au lendemain. Je vous ai pas menti, je suis KO. Et du coup, demain, on fait la méthodologie. Je leur ai présenté la méthodologie là en fin de journée. Et puis demain, on attaque étape par étape comment on élabore son plan de développement des compétences. Sachant que ils ont différents niveaux de collectivité. Il y a des petites collectivités avec une dizaine d'agents. Il y a des collectivités plus importantes, entre 40, 100 agents. Et j'ai des grosses collectivités où il y a 7500 agents.
C'est sûr qu'il y a évidemment différents niveaux, mais c'est ça qui est intéressant et même pour eux, je pense que c'est hyper important d'échanger ce que font les autres et les petits peuvent s'inspirer des grands et les grands peuvent s'inspirer des petits. Il n'y a pas de jugement de valeur d'ailleurs, je le précise quand je parle de petits ou de grands, c'est juste une histoire de nombre d'agents. Après, l'impact, le service public, voilà, il est le même partout parce que je le revois là encore, chaque fois que je suis au CNFPT, je me rends compte, mais c'est vrai que on a des clichés sur les fonctionnaires en France, mais il y a des clichés sur toutes les professions. Hein. Si je vous dis agent immobilier, banquier, formateur, fonctionnaire, enfin peu importe, tout le monde a des stéréotypes et des préjugés. C'est un peu normal. Mais ouais, les gens que j'ai en face de moi quand je suis en formation CNFPT, c'est vraiment des gens qui sont impliqués, investis, quoi. Ils n'ont pas toujours toutes les clés, les ressources, les leviers d'action, parce que c'est pas eux qui décident de tout. Mais ouais, c'est des gens qui sont investis et je trouve qu'ils donnent beaucoup d'eux-mêmes. Et ça fait du bien de voir des gens qui s'y donnent. Alors voilà, après on se bat pas tous avec les mêmes arbres. C'est beaucoup plus simple d'être moi à mon compte et de faire un peu ce que je veux dans mon cabinet. Même si en vrai on n'est jamais libre, hein, on a des clients, donc voilà. Enfin, je peux pas faire ce que je veux, partir en vacances tout le temps, ça marche pas. Mais je me dis ouais, c'est vrai que c'est beau de voir des gens qui sont impliqués, investis, qui malgré parfois le manque de ressources, de moyens, compensent humainement en s'impliquant, en se motivant, en motivant leurs équipes. Ouais, j'ai des belles personnes là en formation, c'est cool. Et à midi, on a super bien mangé. J'avais pris le plat du jour. Ça m'a achevé. Déjà parce que je me suis levé super tôt. Je me suis réveillé à 5h et je suis parti à 5h45, le temps de mettre l'essence, tout ça. Et de prendre la route. Et donc je suis fatigué pour ça. Et le repas du midi m'a cassé. J'avais pris c'était un carpaccio de betterave. Je pense que je vous ai fait des vidéos. Un petit carpaccio de betterave, ça c'était super bon et tout. Et après c'était bœuf bourguignon aligot. J'ai pas fini, c'était trop. Mais c'était bon, c'est super bon, c'est une super brasserie. Bon, et on voit qu'ils sont implantés, hein, c'était plein, voilà. Mais par contre, topissime. Et d'ailleurs, je fais mon influenceur jusqu'au bout, mais franchement, j'ai jamais vu ça. On voit qu'ils sont habitués à recevoir des groupes parce que on avait fini de manger, ils ont bien compris qu'on était pressés, hein, ils ont compris que c'était le CNFPT, qu'on était en formation. Et en fait, le serveur, il avait déjà imprimé toutes nos notes individuelles avec ce que chacun avait pris. Et il est venu avec le TPE directement pour le terminal de banque, directement pour nous encaisser à notre table. Je me suis dit, mais ouais, le sens du service, quoi. Bravo, chapeau. Ça s'appelle l'Auberge, je crois. Oui, je crois que ça s'appelle l'Auberge à Colmar, c'est juste à côté de la gare, en face. Et c'est vraiment top. Voilà, donc une bonne adresse. Et alors moi j'ai mangé le plat du jour, bœuf bourguignon, c'est bizarre en Alsace, mais euh, évidemment il y a des spécialités locales, des spätzle, la choucroute, du jarret, enfin vraiment c'est top. Et il y avait tellement de monde et on voyait qu'il y avait plein de gens d'affaires et tout ça, donc je pense que c'est vraiment côté. Voilà, c'est tout pour ce soir. Je vais vous filmer quand même le repas, que vous voyez ce que je mange, vous voyez ma vie dans l'hôtel. Je vous ai montré l'hôtel, il est pas mal. Je suis très content, très content de ma chambre. Et pareil, on voit que Colmar, c'est une ville touristique, hein, très clairement, parce qu'ils ont un sens du service qu'on n'a pas partout. Et ouais, l'hôtel, il y a plein de petites attentions. Le petit peignoir, les chaussons, le coffre-fort, le mini-bar, cafetière, théière, enfin bouilloire, il y a vraiment tout. Il y a des rangements, il y a des magazines, il y a les trucs touristiques à faire, à voir et tout. Enfin, c'est vraiment top. Après, c'est sûr que c'est dommage que j'ai pas fait cette formation en décembre. J'aurais bien aimé venir à Colmar au marché de Noël avec les stagiaires. En plus, ça aurait pu être sympa. Voilà. Et je suis super content parce que j'ai eu des bons retours des stagiaires sur mon animation. Vous savez, je sais pas si je vous ai fait une vidéo de la salle, je vous en ferai une demain. Mais je mets les crayons de couleur, enfin des stabilos de toutes les couleurs, des post-it de toutes les couleurs pour favoriser la créativité, que les gens puissent s'en emparer, quoi, les utiliser et tout. Et ils ont joué le jeu. Et en plus, de toute façon, c'est toujours un effet un peu waouh. Moi, c'est comme ça que je l'ai connu. C'est à l'Institut de coaching et d'animation où j'ai fait ma formation de coach. Et c'est top, ça stimule la créativité, c'est tout bien. Voilà, et ils m'ont aussi dit que c'était cool que j'aille manger avec eux le midi, parce que moi j'aurais proposé qu'on aille tous manger ensemble. Enfin, je veux dire, à un moment,
on va tous aller manger. Je vous ai déjà dit ça dans le dernier vlog, donc je trouve que c'est quand même plus sympa Puis même pour eux, de pouvoir échanger en marge de la formation, parler à leurs confrères, leurs collègues, enfin, je trouve que c'est super important, se faire un réseau et puis après de pouvoir se dépanner. Et ils m'ont dit que c'était super bien parce que tous les formateurs le font pas. Après, je comprends, chacun fait ce qu'il veut, je ne juge pas, mais je leur propose d'autant plus à eux parce qu'ils ont des remboursements, donc de toute façon, ils peuvent aller manger dehors et ils sont remboursés, donc je dirais, c'est pas grand-chose, mais ça... Voilà. En tout cas, c'est cool qu'il m'ait fait ce feedback. Je trouve ça génial. Voilà. Allez, je coupe là pour ce soir. Je vous montrerai juste mon repas. Et puis, on se reparle demain matin pour le jour numéro 2 à Colmar. Je vous embrasse. Bonne soirée. Coucou, c'est moi. On est le soir du jour numéro 2 et en fait j'ai terminé ma journée il y a déjà un petit moment, 1 heure, et je suis allé me balader dans Colmar. Voilà, j'avais pas de rendez-vous VAE contrairement à hier soir. J'ai des choses à faire, mais bon, je me dis voilà, il faut que je décompresse un petit coup, donc je me suis dit je vais aller me balader dans la ville. Donc je vous ai fait quelques images que vous avez dû voir juste avant ma prise de parole. Voilà, j'ai passé une deuxième super journée. Vraiment, le groupe est topissime. Et c'est cool. À 17, c'est une autre énergie. On avance vachement plus vite que prévu dans le programme, donc c'est bien. Mais en plus, on a vraiment des échanges profonds et utiles, je pense, pour l'avenir des ressources humaines en général et dans les collectivités en particulier. Voilà. Donc je suis content de ma journée. J'ai une drôle de tête, hein. Franchement, je suis désolé, mais bon, c'est pas grave. Voilà. J'aime beaucoup Colmar, j'étais déjà venu plein de fois et la période que je préfère c'est bien sûr le marché de Noël. Mais c'est vrai que c'est une ville qui est belle toute l'année et là avec les fleurs qui poussent et tout, c'est trop joli. Voilà, il y a des boutiques de Noël toute l'année, c'est marrant, ils sont vraiment dans la culture à fond, les fêtes de fin d'année. Je vous ai mis des images, je sais pas si vous allez voir parce que j'ai pas zoomé non plus sur les boutiques, mais voilà, c'est cool, je suis content de cette journée. Maintenant je vais rentrer à mon hôtel, ça fait une bonne heure que je trotte un petit peu dans toute la ville. Je vais rentrer tranquillement à l'hôtel parce que j'ai quasiment plus de batterie et puis je vous reprendrai un petit coup avant d'aller dîner ce soir. Voilà, demain on a une demi-journée seulement, on finit, donc c'est le vendredi, on finit à midi. Et ensuite je vais rentrer et je vais ramener une stagiaire parce qu'avec les grèves elle a pas de train, tout ça c'est la galère. Et comme elle est sur Metz, je lui ai dit je te ramène, c'est bon. Voilà, donc c'est bien, comme ça je ne serai pas tout seul dans la voiture et je vais pouvoir discuter, papoter avec ma stagiaire, voilà, c'est cool. Mais bon, de toute façon je vous finirai le blog déjà je vais le clôturer ce soir pour la deuxième journée et je vous reparle de toute façon d'ici la fin de ma formation, voilà. Et je vous ai fait aussi des prises de vue de la salle. Alors hier il y a eu un quiproquo, en fait ils avaient inscrit 18 personnes. Et d'habitude, ils ont beaucoup de désistements, donc ils surbookent un peu les formations. Et au final, en fait, il y a 17 personnes sur 18 qui sont venues. Et c'est cool. C'est bien, ça prouve que ma formation est appréciée et tout le monde l'attend, donc je suis super content. Mais ils nous ont changé de salle et tout. Donc en fait, hier, j'avais tourné l'introduction dans une salle qui n'était pas censée être la salle, mais qui se retrouve la salle, parce qu'elle est beaucoup plus grande. Et j'aime bien parce que c'est des fonctionnements en îlot. Et naturellement, ce matin, les stagiaires, ils ont changé de place pour être dans d'autres groupes, discuter avec d'autres gens, voilà. Et je trouve ça vraiment top. Voilà, et puis il y a différents niveaux d'avancement et il y a des stagiaires qui ont vraiment avancé, qui sont très structurés, notamment des pompiers du 6, le service d'incendie et de secours. Et c'est vrai que eux, ils ont une stratégie qui est posée, qui est structurée. C'est sûr que par rapport à leur métier, ça implique d'être structuré. C'est cool, donc c'est bien aussi d'avoir des retours d'expérience. Et même moi, je pense que ça m'inspire pour notre propre plan de développement des compétences au cabinet. Et c'est ce que j'aime dans les formations, c'est l'échange et le partage. Voilà. Et du coup, on a un peu dérivé dans nos sujets cet après-midi. On a parlé de leur management dans leur collectivité. Et il y a des gens qui m'ont dit, mais viens former nos agents. Donc je pense que je vais avoir... je vais faire des petites formations CNFPT dans les différentes structures. Voilà, donc c'est cool, je suis content qu'on ait pu échanger. Je me rends compte que j'ai vraiment des cernes, mais j'ai très mal dormi cette semaine. J'ai peu dormi la nuit d'avant parce que je m'étais couché tard et levé tôt pour partir et venir ici. Et cette nuit, j'ai bien dormi à l'hôtel, mais même en ayant bien dormi, c'était trop peu pour moi. Voilà.
Bah écoutez, du coup, ce que je vous propose, c'est de vous retrouver tout à l'heure à l'hôtel et avant manger. Voilà, je sais pas encore où je vais manger, je vais regarder ça tranquillement et j'ai quand même deux trois mails à gérer, mais rien de trop chaud aux patates. Donc tout va bien. Je vous embrasse, je vous dis à plus tard. Et voilà, donc je suis à l'hôtel, ça fait à peu près 1 heure que je suis là, je suis toujours aussi fatigué, j'ai géré des petites bricoles, des mails que j'avais en retard, voilà. Et puis j'ai fait mon drive pour aller le chercher directement demain quand je rentre pour être efficace. Voilà, je suis un peu KO. Une journée d'animation, c'est vraiment difficile, je crois que je l'avais dit dans le premier vlog, mais c'est vrai que c'est difficile parce que les stagiaires, ils ont raison, c'est ce que je leur demande. Ils me sollicitent, hein, ils me posent des questions. Et quand ils sont 17, c'est vrai, j'avoue, c'est un peu, voilà, c'est sport, voilà. Mais c'est bien, c'est ce que j'aime. Mais c'est vrai que je suis un peu KO et j'avoue, j'arrive pas à récupérer des nuits où j'ai peu dormi cette semaine. Mais demain, c'est vendredi, c'est le week-end. Donc demain, je finis à midi, je rentre de Colmar, temps de rentrer. Et en fin d'après-midi, j'ai des rendez-vous et j'ai encore 2-3 choses à faire avant de boucler la semaine. Mais globalement, je pense que demain, je pourrais terminer vers 19h, si tout va bien. Et je pense que je vais me prendre un week-end de repos. Je dis ça, mais j'ai encore une contrainte à faire ce week-end parce que j'aimerais finaliser mon mémoire de coach. C'est le deuxième mémoire. Il y avait un premier mémoire de professionnalisation, là c'est le mémoire d'installation, bref, je vous épargne les détails. Mais donc du coup j'ai un peu de boulot ce week-end et je voudrais vraiment le faire là pour que ce soit fini et que en fait je boucle ce dossier, que j'en parle plus. Parce qu'il y a plein de choses qui arrivent et il faut que je boucle l'existant pour pouvoir avancer sur la suite. Donc les projets en cours, il faut les finir. Voilà. Donc ce week-end, je vais. Mais bon, après, moi, je suis pas. Ça me gêne pas d'écrire. Ça, je veux pas dire que ça me détend. Faut peut-être pas exagérer, mais enfin. En tout cas, gérer, faire un mémoire, ça ne me dérange pas. Et j'ai quasiment fini. Hein. En gros, il me reste la conclusion générale. C'est facile, ça va vite. Je sais déjà ce que je veux dire dedans. Les relectures, et je m'étais fait un petit mémo avec 2-3 idées qui me manquaient, donc il faut que je récupère ça. Et que je rajoute les idées manquantes pendant que je ferai mes relectures. Voilà. Mais en gros, ça va me prendre 3 heures maxi. Donc il faut quand même les caser, mais je serai content quand ce sera fait, parce que ça fait un moment que je vais le finir, et au moins ce sera terminé. Voilà, et sinon c'est un week-end repos, détente. Voilà, je vais pas vlogger évidemment. Je vais clôturer le vlog demain soir, je pense, comme ça vous aurez vu tout le déplacement. Et puis le retour à Mézières. Voilà. Non, j'ai rien à vous dire. Je réfléchissais, est-ce que je peux vous dire quelque chose en plus pour aujourd'hui? Non, je pense pas. Mais du coup, demain, je ferai un débriefing de ce qu'on a vu en formation, évidemment. C'est utile aussi de vous donner un peu de contenu, voilà. Je vais clôturer là pour aujourd'hui. Je vous mets juste après, Yasmina vous mettra juste après la vidéo de mon repas de ce soir. Comme ça, vous voyez tout. Et puis, ça peut vous donner des idées si un jour vous venez à Colmar. Voilà. Et je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Salut. Bonjour. Comme vous pouvez le voir, on est le lendemain. Alors, je vais vous présenter en même temps, je vais vous présenter Shelby qui nous a rejoint il y a quelques jours. Voilà, coucou, dis bonjour. Tu dis bonjour? Oh là là, il est lourd. Donc, comme vous pouvez le constater, je suis rentré chez moi. Nos bureaux sont chez moi, donc je suis et chez moi et au bureau. Et j'ai pas eu le temps de tourner hier, en fait. Hier, c'était vendredi. J'ai travaillé le matin. On a clôturé la formation, c'était super. Avec mon super groupe, voilà, donc on a clôturé la formation, on a fini le programme bien sûr, et puis j'avais prévu 30 minutes sur un autre sujet, parce qu'ils m'ont demandé, on a parlé des couleurs du modèle disque, c'est un modèle que j'utilise pour catégoriser les modes de comportement des gens, et du coup permettre à chacun de comprendre qu'on fonctionne différemment, et d'adapter nos comportements aux us et coutumes des uns des autres, voilà. Donc je vous en parlerai un jour si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, donc on avait pris 30 minutes à la fin de la formation pour parler de ce sujet parce que ça les intéressait, on en avait parlé et puis ils avaient des questions, donc je leur ai présenté le modèle et j'espère que ça va leur être utile parce que je pense qu'ils seront plusieurs à regarder le vlog puisque du coup je leur ai dit que j'avais vlogué, voilà. Bienvenue à vous et n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne en même temps.
Voilà, donc je suis revenu de Colmar hier après-midi, j'ai ramené une de mes stagiaires Mélissa, parce que il y avait les grèves, et elle avait plus de train, enfin c'était le bazar et tout, donc je l'ai ramenée. Elle habite pas très loin de chez moi, voilà, 20 minutes. Et puis je suis rentré, puis je suis allé à la piscine pour décompresser un coup, ça m'a fait du bien. Et après j'ai enchaîné sur les rendez-vous VAE que j'avais le soir, voilà. Aujourd'hui, week-end un peu tranquillou. J'ai deux, trois choses à faire, notamment finaliser mon mémoire coaching, mais je pense que je devrais y arriver. Il ne me reste plus grand-chose, puis je vais pouvoir l'envoyer derrière à mon école pour qu'ils le relisent et puis qu'ils puissent me faire d'éventuels retours. Voilà. Et puis je voulais juste vous clôturer le vlog pour pas vous laisser comme ça. Voilà. On est passé on est revenu avec Mélissa, on est passé par les Vosges, par le col, la montagne là et tout. C'était chouette. J'ai pas pu faire des belles prises de vue. Même Mélissa m'avait proposé, tu veux que je fasse et tout, mais non. Je dis, c'est bon. Il y avait pas tant de belles vues que ça d'ailleurs au passage. Je vous ai fait quand même quelques vues et voilà. Je voulais vous emmener avec moi autour d'un déplacement. Je vous ai parlé, enfin je vous ai montré ce que j'avais mangé. Je me demande si je devrais pas vous demander à Yasmina de vous mettre les liens de là où je suis allé manger. Parce que c'était vraiment sympa à chaque fois, j'ai super mangé. Alors bon, déjà je trouve qu'en France on mange bien et en Alsace en particulier on mange bien. Et j'ai mangé des trucs, c'était super, et particulièrement le salon de thé où j'étais allé, je pense du coup, c'était quand le deuxième jour, donc jeudi. Jeudi midi, c'était vraiment top. C'était trop beau, trop bon. Et je pense que même je vais y retourner en week-end en amoureux parce qu'ils font des brunchs et je pense que je vais un jour organiser ça, mais je ne dites rien. Voilà, voilà. Je sais pas si mon conjoint regarde mes vidéos en fait ou pas, mais ce sera un test, on va voir. Voilà. Je vous ai parlé de Shelby, du coup, qui nous a rejoint. On a un nouveau chat. On avait déjà Pénicilline, et puis maintenant on a Shelby. On en a deux, qui sont nos mascottes du bureau. Penny est là depuis très longtemps, et puis Shelby, il va s'occuper du happiness management. Voilà, c'est notre chat bonheur. Voilà, et puis c'était tout ce que je voulais vous dire, vous partager. Je referai un vlog la semaine prochaine parce qu'on a pas mal de choses à voir et à faire. Par contre, il est jeune, il fait plein de bêtises, mais c'est pas grave. Du coup, c'est pour ça j'ai mal dormi cette nuit aussi. Je me remets mieux à l'hôtel. Voilà. Je mettrai aussi peut-être le lien de l'hôtel parce qu'honnêtement, c'était vraiment. Alors, il est pas exceptionnel, mais honnêtement, il est très bien. Et pour le prix, il est vraiment très bien. Donc, je vous le mettrai quand même. Je pense que par contre, si vous allez à Colmar en hiver, marché Noël, ça risque d'être forcément plus cher que là, à la belle saison où il y a du monde. Il y avait plein de touristes. J'ai entendu parler plein de langues, de l'anglais, de l'espagnol, du portugais. Il y avait des Brésiliens à l'hôtel. Enfin voilà. Donc, je sais que c'est très touristique toute l'année, mais c'est vrai que ça l'est encore plus évidemment pour le marché Noël. Donc, mais c'est vraiment une ville à voir, à faire. Moi, j'adore Colmar. Je vous l'ai dit déjà dans les vidéos d'avant, mais vraiment, j'adore et j'ai hâte d'y retourner. Voilà. Et la formation s'est très bien passée. On a eu de très bons retours dans le débriefing. Je pense que les stagiaires sont partis avec des outils et surtout, je reste à leur disposition après pour quand ils veulent vraiment monter leur plan, parce que des fois, c'est pas tout de suite après la formation. Voilà, pour répondre à leurs questions et puis essayer de les aider à monter leur plan de développement des compétences. Et on a parlé de plein de choses. Et pas que de la formation, parce que la formation, c'est une des actions possibles dans un plan de développement des compétences, mais la VAE, des conférences, des mises à disposition de ressources, du e-learning, il y a plein des podcasts, il y a plein de choses à faire. Aujourd'hui, on a tellement de ressources à notre disposition qu'on peut en utiliser plein pour développer les compétences de nos collaborateurs et nos équipes. Voilà. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vais aller me reposer. Vous avez vu, j'ai déjà fait la petite coupe. Ah oui, parce que vous n'aviez pas vu. Voilà, c'est ma nouvelle coupe. J'ai un peu fait plus court parce que c'est les beaux jours qui arrivent. Bon, voilà, ça se voit pas tout de suite, mais je pense que ça va arriver. Voilà. Je vous laisse avec ça. On se reparle très vite pour un nouveau vlog et pour les évidemment épisodes du Conseil VAE de la semaine. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Salut!